La matinale sur Mayotte la Première. L'invité de la rédaction. Et pour démarrer cette rentrée, Kalatoumi Abdiladi, vous recevez la FCPE. Exactement. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Ben oui, ce lundi de rentrée, après un mois de vacances pour les élèves. Donc nous allons parler de cette rentrée avec Haïdar Atoumani Saïd, le président de la FCPE. Bonjour. Bonjour Kala. Merci d'être avec nous ce matin. Une rentrée scolaire déjà avec un peu de tension. On l'a entendu notamment du côté de Koungou, chauffeur de bus caillassé. Une énième fois, a-t-on envie de dire une réaction? Alors, ce que je veux dire, peut-être ça ne va pas plaire à beaucoup, mais il faut qu'on arrive à le dire de façon claire. Je vous demande soit de vous rapprocher du micro ou... Voilà, nickel, comme ça. De façon claire et sincère. On ne peut plus prendre en otage nos enfants. La sécurité sur la voie publique, c'est une mission régalienne. Et si les autorités de l'État qui sont sur le territoire sont dépassées, il faudrait que le président du département puisse le signifier au gouvernement. Il ne fait pas le job, qu'il rentre. Tout simplement. Vous avez l'impression aujourd'hui que l'État est dépassé? Le préfet se préoccupe beaucoup plus de sa santé plutôt que de la sécurité des Mahorais. Et ça, c'est intolérable. On vous sent très remonté, fâché, Haïdar Atoumani. Je ne suis pas fâché, mais il faut qu'on arrive à se dire les choses. J'ai fait un petit peu l'état des lieux des cassages. Il se trouve que depuis 2024, on a beaucoup plus de bus caillassés. Que fait l'État? Est-ce qu'il faut à chaque fois que les transporteurs fassent grève, bloquent et décident de ne plus transporter nos enfants pour une énième fois? Il faudrait que les autorités de l'État puissent prendre leurs responsabilités. Je sais, il va dire que ça, c'est la responsabilité des parents, mais les parents qui sont démunis, parce que même si on présente les cas très graves, on dira, vous savez, ils sont dans le dénouement, il n'est plus possible. On veut une continuité éducative de façon claire et sincère. Donc, si les autorités de l'État sont dépassées, le président du département doit prendre ses responsabilités et informer le gouvernement que le préfet qui est sur le territoire est dépassé par les événements. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, le préfet, donc les forces de l'ordre, pourront faire de plus? Parce qu'on a vu des gendarmes accompagner les bus, notamment du côté de Kahani. On a vu sur certains secteurs, on place des policiers ou des gendarmes, mais on ne peut pas les laisser là tout le long de l'année. Donc finalement, on revient sur la même chose. Ce n'est pas une question de gendarme. Il faudrait qu'on forme des éducateurs de rue. Ce sont ces personnes-là qui sont capables de mieux accompagner et orienter les jeunes vers les structures adaptées. Ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'on associe tout le monde, mais il ne faudrait pas que celui qui est censé être là à l'écoute et remonter les doléances des élus soit le gendarme du territoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je suis désolé. Vous attaquez au préfet. Vous avez une relation tendue actuellement avec lui? Pas du tout. Pas du tout. Mais quand c'est assez, il faut avoir l'audace de lui dire que, monsieur le préfet, votre gestion de caillassage sur le territoire est dépassée. Vous n'avez pas réussi à l'arrêter. Vous ne faites plus le travail comme il faut. Et du côté de Koungou, Majikavo, c'est justement sur ce secteur-là que les parents relaient, vous savez, ces personnes qui sont sur le bord des routes, des bénévoles pour la plupart, tous d'ailleurs, ils sont bénévoles, donc qui essayent en tout cas de faire ce travail de médiateur de rue dont vous parlez, se retirent à partir d'aujourd'hui parce qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas considérés. Il était temps parce que ça fait des années et des années qu'on dise
Ces personnes-là, ils jouent ce rôle-là de façon bénévole. Ça veut dire que derrière, c'est une association qu'il faut accompagner. Si les associations ne sont pas accompagnées de façon convenable, parce que non seulement il faudrait, s'ils sont sur la route, il faudrait qu'il y ait une formation également, parce que ces personnes-là Est-ce que c'est leur s'exposent. travail aujourd'hui? C'est le travail de ces Justement, c'est parents la raison d'être pour là laquelle dès 3 heures du matin jusqu'à 20 heures? c'est la raison pour laquelle je dis qu'il était temps. Parce que fut une période où on avait sollicité à ce que la FCPE puisse jouer ce rôle-là. Nous, on a été clair. On ne peut pas remplacer les gendarmes et la police sur la voie publique. C'est une mission régalienne. Donc, il faudrait qu'il y ait une réelle réflexion à recruter des personnes conséquentes pour pouvoir assurer cette mission et ne pas exposer à chaque fois les plus vulnérables, soi-disant pour des miettes, hein, parce que pour la plupart de ces parents-là, ils attendent à ce qu'il y ait une reconnaissance lorsqu'ils vont se présenter à la préfecture pour renouveler leur titre de séjour, qu'il y ait dans leur CV ce rôle-là. Et ça, c'est plus possible. Et il faut qu'on respecte les règles. Partout ailleurs, on ne voit pas ces personnes sur les voies publiques. Il ne faudrait pas qu'à Mayotte, on soit un territoire d'essai de façon perpétuelle. La rentrée scolaire, on a parlé donc de ces difficultés, mais il y a aussi ces difficultés que l'on connaît déjà, comme le manque de classes, manque d'enseignants. Et puis maintenant, l'apparition de la variole du singe à Madagascar avec ce premier cas confirmé ici à Mayotte. Est-ce que aujourd'hui, avec cette rentrée scolaire, il y a le retour des enseignants des vacances, il y a un dispositif particulier ou pas? On est au courant de rien du tout. Nous avons remonté depuis vendredi après-midi un mail à la rectrice pour qu'elle puisse nous expliquer réellement s'il y a eu des réunions au niveau des autorités et pour nous informer des protocoles possibles, parce que quoi qu'il en soit, c'est un virus qui peut être dangereuse pour le territoire. Et étant donné que ça propage, et ça peut propager de façon rapide, on est sur un petit territoire, il va falloir que les autorités du rectorat puissent rassurer les parents très rapidement. Vous n'êtes pas rassuré aujourd'hui? Pas du tout, dans la mesure où il y a un manque de communication de la part de la rectrice, on n'est pas rassuré. Et ça, c'est pas une manière Même après les annonces de l'ARS, il dit par exemple qu'il y a 120 vaccins et puis ils font des vaccinations ciblées avec ces fiches de renseignement demandées aux vacanciers qui arrivent, etc. Et avec un numéro de téléphone à contacter. Il y a tout un dispositif, en tout cas mis en place par l'ARS. Ça ne vous rassure pas? Pas du tout. On a confié nos enfants à la rectrice. On les a pas confiés au directeur de l'ARS, hein, à la rectrice. Donc c'est à elle de rassurer les parents. Pas le préfet, pas le directeur de l'ARS, c'est à la rectrice de rassurer l'ensemble des parents que par rapport à cette éventuelle apparition de la variole du singe, que les dispositions qui sont prises ou qui vont être prises permettront de mieux sécuriser nos enfants et surtout que tous les fonctionnaires de l'éducation nationale en provenance de Madagascar ont eu des suivis rigoureux. C'est ce que Pour nous le moment, attendons. aucune réunion n'est prévue, une réunion d'information en ce sens? Pas du tout. Pas du tout. Et je réitère la demande, puisque nous avons saisi de façon officielle la rectrice sur cette question, que nous sommes toujours à l'affût de moindres informations pour pouvoir donner beaucoup plus de détails aux parents et les rassurer. S'il y a une rencontre, nous sommes prêts à l'honorer.
À la FCPE, vous avez dressé un constat, hein. L'école primaire est aujourd'hui, en tout cas selon vous, le parent pauvre de l'éducation nationale à Mayotte, avec des endroits où on a des écoles avec des triples rotations scolaires. Mais il a été proposé au maire de céder à l'État via l'établissement public, hein, pour la reconstruction de Mayotte, que l'État puisse reconstruire les écoles. Et au final, très peu de communes ont dit oui, seules 3 communes, Ouangani, Dembéni et Bandrélé. Euh, Vous auriez aimé que toutes les communes de Mayotte fassent pareil ou pas? Moi, à leur place, j'aurais fait pareil, hein. Vous savez, en 2014, on avait dit le CIMIAM n'assure plus. C'est un GUP qui sera contrôlé par l'État, qui va prendre le relais. Et au final, en 2026, c'est moins de 200 salles de classe qui ont été livrées. Donc, il y a de quoi avoir peur, à avoir confiance aussi à signer des contrats. Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on rétrocède tout ça aux autorités de l'État et on écarte les concernés. Donc, si réellement il y a une volonté de construire, c'est avec les autorités territoriales, c'est avec l'ensemble des partenaires et non pas Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les communes, vous pensez que les on communes n'a ne jamais seront été pas associé à quoi que ce soit. Donc, tant que tout reste opaque, pour nous, on attend pour voir. Mais Sauf que cette position de statu quo, on va dire, on n'avance pas finalement. On se retrouve toujours dans la même situation. Aujourd'hui, il manque des salles de classe. nous, en tout cas, ce que l'on veut, que les constructions de ces écoles se fassent très rapidement parce que cela pose problème dans la mesure où l'égalité n'est pas assurée, l'égalité de traitement, la continuité éducative n'est pas assurée non plus, et c'est pas normal que nos enfants, à la fin de leur cycle, lorsqu'ils entament les études supérieures, se retrouvent un petit peu perdus ou beaucoup plus perdus, et c'est dommage. C'est ce dont je lance un cri d'alerte à l'ensemble des parents, qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils sachent que le pouvoir de changer les choses, ils l'ont entre les mains. Il faut qu'ils aient de relations sérieuses avec les autorités de la mairie, les autorités du département et plus particulièrement les autorités du rectorat. Parce que tant qu'on ne bouge pas, ils nous miroiteront toujours et nous ferons avaler des couleurs et ce n'est plus possible. En décembre dernier, l'UNICEF, dans un rapport, disait que près de 9000 enfants, en tout cas entre 5000 et 9000 enfants, n'étaient pas scolarisés à Mayotte. Ce sont essentiellement des enfants d'origine étrangère. Mais compte tenu de la situation aujourd'hui, quand on parle déjà de triple rotation, est-ce que les communes peuvent faire autrement? Est-ce que vous comprenez la situation? Nous comprenons très bien. Certes, dans ce rapport, on fait apparaître le nombre des enfants dont les parents sont des étrangers, mais il y a des communes où l'école obligatoire à partir de 3 ans n'est pas effectif. Parce que tout simplement, il manque énormément de salles de classe et il faudrait, il est vrai, c'est ce que nous avons démontré dans le grand livre qui a été initié l'année dernière avec l'association des maires, qu'on puisse prendre les choses à bras-le-corps et qu'il y ait un réel plan de construction à court, moyen et à long terme, et qu'on puisse se dire que d'ici 2032 ou 2035, on aura résorbé cette problématique du bâti et qu'on puisse enfin réfléchir à comment mieux faire réussir nos enfants. Est-ce que vous pensez que c'est réellement résorbable, pour prendre votre expression? Est-ce qu'on pourra y arriver compte tenu de la démographie, que ce soit la démographie donc qu'on voit sur le territoire, mais des enfants qui arrivent également?
Vous savez, le territoire national a signé de conventions, hein, notamment dans le respect des droits des enfants. Et tant que ce droit est applicable sur l'ensemble du territoire national, l'État doit assumer sa part de responsabilité. Certes, il y a aussi un autre volet que les autorités doivent voir, c'est comment mieux accompagner les territoires voisinants en matière d'éducation. Il y a aussi ce volet-là. Au lieu de mettre l'argent à une guerre virtuelle, il faudrait qu'on pense réellement à comment contenir cette population depuis chez elle et en privilégiant la coopération éducative. Parlons Parcoursup, normalement, à partir du 19 janvier, donc la semaine prochaine jusqu'au 12 mars, les lycéens sont invités à déposer leur dossier d'admission pour les études supérieures. Aujourd'hui, est-ce que les établissements sont prêts? C'est la question qu'on se pose. On sait qu'il y a un certain nombre d'établissements qui ont été très fortement impactés par le cyclone Chido. Beaucoup de canaux qui n'étaient plus fonctionnels. Moi, je prends l'exemple du lycée de Mtsangadoua, où les connexions se font rares. Et là-dessus, on insiste énormément pour que l'ensemble de nos établissements puissent être dotés de haut débit et permettre à nos enfants de pouvoir faire leur choix comme il faut, mais surtout qu'ils soient mieux accompagnés, parce qu'on a constaté l'année dernière qu'il y a eu près d'une centaine, ou voire plus, d'enfants qui ont réussi leur bac et qui n'ont pas pu partir, faute d'avoir fait le choix nécessaire. Donc il faudrait que cela soit ouvert. Il y a un vrai problème d'orientation aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Alors que c'est une obligation légale. Hein. Il faut que chaque enfant puisse être mieux accompagné, mieux informé, pour que dans son choix, à la rentrée de l'année prochaine, qu'il y ait plus de soucis. Alors, on est en pleine campagne pour les municipales. Ça n'a échappé à personne. Vous direz quoi aux candidats, aux futures mères qui auront justement à scolariser tous ces enfants? Alors, je dirais quoi? Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sachent que l'école est un levier important pour préparer les futurs élus de demain. Si on ne prend pas la peine de mieux former la jeune génération, de leur donner tous les outils possibles, malheureusement, on risque de rester statu quo, et ça, ce n'est plus concevable pour le territoire qui a été transformé en département-région. Les décisions doivent être prises par des élus qui auront la capacité de donner une vision sur la destinée du territoire et non plus avoir peur de qui que ce soit. Merci beaucoup, Haïdar Atoumani Saïd, pour cet entretien.